Bonsoir, très chers aimables téléspectateurs de CML13 Télévision, la chaîne de l'excellence et du professionnalisme. Vous faites bien de vous fidéliser à votre chaîne parce que les programmes du reste restent très alléchants pour vous parce que nous venons vous proposer des contenus qui vous convainquent, des contenus qui vous amènent dans une dimension de réflexion hautement supérieure et parce que c'est ça votre chaîne du professionnalisme et de l'excellence à CML13 Télévision. Nous revenons ici parce qu'il y a une question très importante telle que vous annoncez par la libre opinion précédente. Tout à l'heure, nous allons discuter des programmes des différents candidats de la président de la République en République démocratique du Congo. Est-ce que sont-ils à même de nous faire rêver avec leurs projets de société ou avec leurs programmes de gouvernance? Qu'est-ce qu'ils ont prévu en termes de programmes pour que les Congolais leur donnent leur cutus? Est-ce qu'ils viennent simplement avec des incantations ou bien ils s'amènent dans l'air escarcelle ou encore dans l'air jubessière avec un contenu fourni suffisamment à même de vous convaincre, de vous persuader pour sortir dans cette situation de simplement scandale géologique, mais sans un rêve approprié où tout Congolais peut se dire que nous sommes sur le droit chemin avec un candidat de la République qui convainc le mieux. Et parmi les 26, il y a jusque-là Martin Fayoulou qui s'est amené avec un programme à la main, le manifeste de Kisangani. Est-ce que ce programme est à même de faire rêver les Congolais? Nous allons discuter en profondeur avec un éminent analyste, un expert de questions politiques, mais aussi des droits internationaux et des relations internationales. Je vais vous le dévoiler tout à l'heure parce que nous avons l'habitude d'échanger avec lui pour des questions qui vous mettent très à l'aise parce qu'il s'agit de la réflexion et non des incantations. Vous ne serez pas déçus comme d'habitude. Je suis accompagné de mon éminent confrère Nathan Kianzaki. J'ai dit bonsoir et bienvenue. Bonsoir Monsieur Nonon, bonsoir également à l'invité parce que je vous laisse la primaire de le présenter. Alors à tout moment qu'il y a des questions importantes, nous serons toujours là pour servir nos aimables téléspectateurs en toute responsabilité, quelle que soit l'heure. Si vous avez une chaise qui ne va pas, il faut aller voir un menuisier. Mais si vous avez un problème d'ordre sociologique, un problème d'ordre communicationnel, un problème d'ordre politique, un problème d'ordre de droit, alors il faut aller consulter les experts. C'est pourquoi nous vous présentons un expert qui n'est pratiquement plus à présenter parce que c'est notre expert maison qui revient sur des questions politiques, des questions de droit et des questions de communication. Et nous allons explorer sa profondeur d'analyse. Il s'agit de monsieur le recteur Louis-France Kouzikessa Antotila qui revient et si vous épinglez les quelques aspects importants de ces programmes dont ici évoqué Louis-France Kouzikessa Antotila. Bonsoir et bienvenue à la Libre Opinion. Bonsoir monsieur Nonon Kourou, bonsoir monsieur Nathan, bonsoir à tous les Congolais qui vont nous suivre. Bonsoir encore une fois, félicitations pour la qualité du travail abattu ici à CML. Tous les jours, je venais de recevoir quelqu'un qui a affirmé que CML est dans un combat de devenir le premier média le plus suivi de la République. Ça, c'est pas grâce à Louis-France seul, ça c'est grâce aussi à ces lieutenants que vous êtes. Nous avons une vision et une détermination pour notre pays et notre peuple. Je suis très très convaincu et persuadé que d'ici le mois de janvier, il ne manquera pas de dire que CML est le premier média le plus suivi de la République démocratique du Congo. Nous le faisons parce que nous aimons garder notre indépendance. Et surtout que vous avez aussi reçu le prix de meilleur journaliste en République démocratique du Congo. Absolument. De l'année 2023. Absolument. Si son directeur général a été le meilleur journaliste l'an 2023, et son émission a été l'émission la plus suivie, la meilleure émission, donc le média devrait en principe être aussi le meilleur média parce que quand vous regardez Libre Débat, plusieurs personnes, quand ils m'appellent, ils confondent libre débat à libre opinion. Donc ça signifie que la tendance est basée. Quand vous regardez CML chez vous, quand vous regardez Matinal, quand vous regardez l'édition spéciale, je pense qu'à partir du mois de janvier, nous allons revenir sur l'édition spéciale. Nous avions un peu suspendu l'édition spéciale parce que tout le monde était lancé dans la campagne électorale. Il avait fallu quand même voir le service des finances de CML13 Télévision pour communiquer les différents numéros. Et je n'étais pas disposé par ces conditions de recevoir les gens, de parler de leur numéro sans au préalable voir le service des finances. Bref, l'édition spéciale va revenir au mois de janvier déjà, de manière à ce que nous puissions commencer les grands débats qu'il y en a toujours eu. Félicitations et merci pour la qualité du travail. Et au nom des Congolais, au nom du peuple, au nom de la République, je vous suis très très reconnaissant.
Et merci pour ça, Louis France. Nous allons d'emblée ouvrir le bal, comme les hostilités, comme vous aimez bien. Oui, mais ça c'est vous. On va ouvrir. Je venais même de vous dédier. J'ai suivi ouvrir les hostilités. J'ai suivi religieusement. C'est votre exclusivité. J'ai volé. Je dois en être honnête. Vraiment, merci beaucoup. Et surtout que vous êtes un scientifique de haute facture, ça Merci. on le reconnaît. Louis France Kouzikessa, aujourd'hui nous sommes en pleine campagne électorale qui tend pratiquement vers la fin et il fallait normalement que les débats demeurent autour des programmes, autour des projets des sociétés, mais nous avons autour des candidats de l'étranger, les Congolais sont dessus, surtout ceux qui ont un peu de la gigote, un peu de la réflexion. Est-ce qu'aujourd'hui nous devons parler programme pour que les Congolais élisent de manière logique et de manière cohérente? Merci beaucoup, Monsieur Nononkourou. Je voudrais, avant toute chose, m'incliner au leadership de mon maître, parce que lorsque vous parlez de diplômes de mérite, derrière ces diplômes, il y a un maître qui a fait un travail de titan. Vous savez, l'ingratitude est condamnable. Dans la vie, si vous voulez aller loin, il faut être reconnaissant. Reconnaissant d'abord de personnes qui ont cru en votre capacité, sans au préalable devenir ce que vous êtes devenu. J'ai un maître que je salue, devant qui je m'incline, il s'appelle Pascal Niembo. Alors, je voudrais lui rendre hommage et dire merci pour la qualité d'encadrement. Vous allez voir un tout petit peu, je vais vous choquer, tous ceux qui regardent Louis France, les temps. Vous allez voir ceux qui ont écouté Pascal Niembo. Moi, je ne me suis pas rendu compte. C'est plus tard que les gens m'ont dit que tu commences à parler comme Niembo. À un moment, tu ressembles à Niembo. À un moment, tu marches comme Niembo. C'est comme son petit frère. C'est comme son petit frère, c'est comme son fils. C'est-à-dire que Niembo Junior. à un moment, je me suis rendu compte que je parle comme lui. À quel moment j'ai commencé à les copier, je ne sais pas. Je ne sais pas exactement. Et ce n'est pas quelqu'un que tu as adopté parce qu'il t'a donné l'argent. Non. Ce n'est pas quelqu'un que tu as pris pour un maître parce qu'il t'a donné tout ce qu'il faut. Non. C'est quelqu'un qui a cru en toi, qui t'a dit, par rapport à ce que tu es, voici la ligne qu'il faut prendre pour devenir meilleur. Et quand tu le deviens, il ne faut pas l'oublier. Les conditions dans lesquelles il traverse, j'ai toujours rassuré que je voudrais qu'il compte sur moi, parce qu'un seul instant, je ne suis pas distant. Je suis de très près, comme il aime le dire, la situation qu'il traverse. C'est une situation qui est temporaire. Aux jours à venir, au nom du peuple congolais, lorsqu'il faudra gérer la République, il peut continuer à compter sur ma loyauté et sur ma fidélité. Je reviens sur la question que vous avez posée des candidats présidents de la République. Parce qu'aujourd'hui, les maîtres, on les choisit quand ils sont au pouvoir. Généralement avec les jeunes Congolais. On ne choisit les maîtres que quand ils sont au pouvoir, ils sont ministres, ils sont députés, ils sont présidents. Dès qu'ils quittent la fonction, c'est fini, aussi les mentorats s'arrêtent. Or, avec nous, on est disciples d'un exilé. C'est un modèle pour plusieurs. Alors, il y a un problème, monsieur Nononkourou. Un problème sur la compréhension générique du processus électoral en RDC. Et nous avons l'origine, parce que le droit constitutionnel et le droit électoral constitutionnel ont des origines, et l'histoire, la doctrine. Lorsque vous parlez de l'élection n'est pas une exclusivité de la RDC. La RDC n'est pas le premier État qui a commencé à organiser les élections. Non. La RDC est un État qui s'est inscrit, qui a souscrit un système politique, un système démocratique ayant pour fondement existentiel de son fonctionnement l'élection. Et cet État qui souscrit le processus comme étant soubassement par excellence de son système démocratique a des exigences à respecter, chose qui n'est pas possible pour le Congo. Nous n'avons aucune exigence que nous respectons en termes du processus électoral. C'est comme si la RDC est née d'un vide, a créé son processus à lui ou à elle, la RDC, qu'il faut respecter. Pourtant, chaque étape du processus a une jurisprudence, soit un cas jurisprudentiel. Lorsque vous voulez parler de l'enrôlement des électeurs,
il y a un État, je m'excuse, le premier État qui a commencé à enrôler. Lorsque vous parlez de déploiement des kits, il y a des États qui ont commencé à déployer les kits. Lorsque vous parlez du vote, c'est-à-dire qu'à chaque instant, à chaque étape, vous avez des référentiels. Et vous avez le premier président du monde qui a organisé les élections. Vous avez son comportement. Vous avez son histoire. Et ce qui est heureux, c'est que dans un système démocratique, l'histoire constitutionnelle définit des étapes. L'accès à la fonction, l'exercice de la fonction et le départ de la fonction. Ce sont les trois étapes magiques symbolisant ou caractérisant les systèmes démocratiques dans un État. Lorsque vous devez interroger l'accès ou l'accession à votre pouvoir, vous devez aussi interroger le fonctionnement et le départ. Peu d'entre nous se préoccupent du départ. Tous se préoccupent de l'accession. Pourtant, l'accession, elle est simple. Parce qu'il y a un mécanisme qui est déjà résolu. On organise les élections, vous y entrez. Mais le départ a des dispositions qu'il faut interpréter. Soit en cas de report des élections. Je vous ai dit ici dernièrement, à la libre opinion, que lorsqu'il y a un report des élections, aucun juriste ne peut réfléchir en droit. Lorsqu'un matin, la Cour constitutionnelle vous dit que nous ne sommes plus en mesure d'organiser les fins, nous demandons le report des élections à travers un arrêt, le droit s'arrête. Qu'advient-il alors? Ce n'est plus le droit. Donc vous n'avez plus besoin de voir les avocats venir râler. Non. Les droits s'arrêtent. Pourtant, la démocratie a pour pilier le droit. Parce que vous ne pouvez pas parler de la démocratie, du système démocratique, sans parler du droit. Le droit est un mécanisme réglementaire et fonctionnel du système démocratique. Et on va parler de la première étape qu'on appelle accession. Comment on appelle? Accession, accéder, chacun de nous peut avoir sa compréhension. Entrer au pouvoir. Comment entrer au pouvoir en système démocratique? C'est là le premier débat. C'est là où nous sommes. L'exercice, vous avez les cas les plus illustratifs d'un président en place. On va peut-être poser la question sur son comportement, ses actes, l'accessibilité. Il y a un premier moyen pour devenir un président dans un système démocratique, ce sont les élections, les processus électoraux. Nous y sommes. Mais le système démocratique n'a jamais défini comment il faut faire lorsque les élections sont reportées. Il y a incapacité d'organiser les élections. Le système démocratique n'a pas prévu. Aucun scientifique, aucun intellectuel, aucun juriste sérieux ne peut réfléchir sur l'accession au pouvoir. Or, le premier moyen d'accession au pouvoir à travers les élections, c'est un programme de gouvernance. Dans notre pays, je suis désolé de le dire, je l'ai dit à notre honte, nous votons les individus. Nous ne votons pas les idées. Nous votons les pleins. Nous votons l'argent. C'est lui qui mobilise le plus. Mais nous ne nous posons pas la question après avoir mis les moyens. Après avoir fait les pleins, la deuxième étape, c'est l'exercice du pouvoir. C'est quoi l'exercice du pouvoir? L'exercice du pouvoir, je vous dis ici comme un candidat président de la République sérieux en 2028, qui sera élu et qui a un programme. Parce que moi j'ai un programme déjà à mon bureau, imprimé, tout. Écrit par moi-même, les 3 heures, que c'est ça à voler. On va revenir. Et il a fini mal. Voilà. Il a commencé par renoncer à son propre programme. Vous voyez, quand le programme n'est pas le vôtre, la première opération, c'est renoncer. Parce que vous ne serez pas en mesure de les défendre. Les 3 heures. La relance. La refondation et la redéfinition de l'État congolais. Alors,
il y a un souci. Lorsque nous nous préoccupons moins des programmes de gouvernance, nous n'allons jamais nous préoccuper de l'exercice de la fonction, du pouvoir. Et comme vous vous préoccupez moins de l'exercice du pouvoir, vous allez prendre tout bandit courageux, ayant le moyen ou pas, de l'accompagner à devenir président de la République. Et c'est très dangereux. Donc un Koulouna en cravate peut se lever pour dire ok, j'ai mes moyens, j'ai fait les plans, vous me votez. Mais la préoccupation majeure des Congolais ne devrait pas se limiter au niveau de l'accession au pouvoir, mais du mode d'exercice du pouvoir politique. Quels sont les moyens qui concourent? 1. Le cerveau. 2. Le programme cohérent. 3. Une bonne équipe du gouvernement. 4. La probité morale du président de la République. Je vous rappelle ici que le président de la République est le seul individu qui est en mesure de changer un pays. Vous pouvez recruter tous les anges du ciel, les ramener avec vous dans votre gouvernement. À partir du moment où vous, le président, vous êtes un problème, le problème va perdurer parce que le problème va être répercuté à tous les niveaux. Pour avoir une bonne équipe de gouvernance, il faut que le président lui-même soit un exemplaire. Dès lors que le président est préoccupé par l'ivrognerie, par la féminité, par toutes sortes des actes d'anti-valeurs, ça va être ça la République. Parce que la République va suivre ce que le maître fait. Le maître d'un pays, c'est le président. Alors, mais lui, François, mais qu'est dire de la séparation du pouvoir? Alors, vous parlez d'une bonne notion. Je vais entrer maintenant sur l'esprit critique des programmes de gouvernance des candidats présidents. Très bien. La séparation des pouvoirs. D'abord, la séparation des pouvoirs n'existe pas. Donc Montesquieu s'est trompé. Non. Montesquieu a parlé de la séparation des pouvoirs assouplie. Il y a une nuance entre la séparation des pouvoirs stricts et la séparation des pouvoirs assouplis. La séparation des pouvoirs stricts n'existe pas, surtout en Afrique. Je vous donne un cas. Qu'est-ce qu'on dit? On vous a enseigné ici même les mensonges, non? Séparation des pouvoirs signifie pouvoir législatif, pouvoir exécutif et pouvoir judiciaire. On va y aller tout doux. Pouvoir législatif, le Parlement. Vous savez que le président a le pouvoir de dissoudre un Parlement? L'Assemblée nationale, vous savez? Vous savez ça? Ça va. Par quel moyen? Pas lorsque il y a des actes énumérés par la Constitution. Le président fait partie du pouvoir exécutif. C'est même le chef de l'exécutif. Mais a le pouvoir de dissoudre les parlements. Vous imaginez ça? De le pouvoir exécutif dissout le pouvoir législatif. Vous pouvez parler de la séparation des pouvoirs? Non. Le Parlement peut destituer le président de la République. Et la mise en accusation du président de la République, la procédure est votée par le Parlement. La haute trahison. Pouvez-vous parler de la séparation des pouvoirs? Non. C'est le président qui nomme les hauts magistrats. Donc le pouvoir exécutif nomme le pouvoir judiciaire. Et prête serment devant lui. Vous pouvez parler de la séparation des pouvoirs? Non. Et la Cour constitutionnelle peut arrêter le président de la République du pouvoir exécutif. Judiciaire. Non, c'est-à-dire le président du pouvoir exécutif peut être arrêté par le président de la République qui est du pouvoir. Le président de la Cour. Le président de la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle dans son ensemble comme institution, comme du pouvoir judiciaire. Est-ce que peut-on parler de la séparation des pouvoirs? Ça s'entremêle à un certain moment. Voilà. C'est comme ça que nous, en tant que scientifiques, nous avons l'obligation de mener des recherches
et d'aider les peuples. Parce que quand tu vois quelqu'un très préoccupé par la séparation des pouvoirs, soit il est en train de violer la Constitution et en train de se cacher derrière Les concepts. les concepts. Et nous avons l'obligation d'éclairer. C'est ça l'avantage de doctorants dans un État, des scientifiques, parce que nous n'avons pas honte de le dire. L'objectif des scientifiques, c'est de mener des recherches, d'amener, de résoudre les nouveaux paradigmes de la société. Parce que tout celui qui est à la maison se dit, oui, il y a séparation des pouvoirs, mais il y a chevauchement de ces pouvoirs. Il y a ce qu'on appelle pouvoir, séparation des pouvoirs assouplie. Ça veut dire quoi, la séparation du pouvoir assoupli? La séparation, le principe de séparation des pouvoirs assoupli repose sur les principes de la coopération interinstitutionnelle. Toutes les institutions en soi coopèrent, collaborent dans un cadre juridique identifié. Et là où il y a la coopération, vous ne pouvez pas parler de la séparation. Non. Moi, j'aurais voulu, aux jours à venir, quand nous allons avoir les pouvoirs, de ne pas parler de la séparation des pouvoirs. Parce que l'esprit de Montesquieu, c'était de parler de la séparation des pouvoirs assouplis. Toutes les institutions coopèrent, mais chacun garde son autonomie de fonctionnement et d'organisation. Mais ça n'a rien à voir du fait que le président n'a pas une même mesure. Tu sais qu'aujourd'hui, le président peut prendre une mesure de grâce. Sur qui, n'importe qui, arrêté, condamné. Le président, lui, peut prendre l'ordonnance, un acte juridique de haute portée administrative, gracier un individu arrêté par les pouvoirs judiciaires. Là, vous parlez de séparation? Non, mais l'UFRANS, j'aimerais aussi savoir. Mais quand on nous fait savoir, je prends le cas du procès 100 jours, quand on nous fait savoir que le chef de l'État, Félix Tshisekedi, ne s'est pas ingéré dans l'affaire, dans ces dossiers à la justice, est-ce que là n'est pas aussi la séparation du pouvoir? D'abord, il n'y a jamais eu un procès 100 jours. Il y a eu quoi? Il y a eu justification politique de l'argent volé pendant 100 jours. Il fallait sacrifier certains individus pour couvrir la malversation, la concussion et la gabegie financière de l'État. Il ne faut plus parler du procès. Vous savez ce que signifie un procès? Un procès, dans un procès, il y a des condamnés. Et des condamnés qui ne sont acquittés que soit par mesure de grâce, soit par amnistie. Et l'amnistie est une loi qui est adoptée au Parlement. La mesure de grâce est un pouvoir discrétionnaire du président de la République. Entre les deux, personne n'est sorti de ces deux actes. Entre deux choses lignes. Mais tout le monde est dehors. Par quel moyen? Refuseur des décisions. Donc vous ne pouvez pas parler d'un procès. Il faut parler d'une réunion de l'Union sacrée sous la direction de Félix Tshisekedi. C'est clair. Programme de gouvernance. On en vient. J'ai lu le programme de gouvernance de Martin Fayou. J'ai énuméré je vous dis comme celui qui a élaboré un programme. 3 heures. 3 heures. Sans concours de quelqu'un. Si quelqu'un vous dit sur cette terre qu'il a concouru à la rédaction de mon programme de gouvernance en 2028, c'est qu'il s'est trompé. Et là, déjà à partir du mois d'avril, nous allons lancer l'opération $1 de tout Congolais. Pour soutenir votre candidature? Bien sûr. Je reçois beaucoup d'appels, même des mamans d'Italie qui disent « Nous attendons la candidature de l'UFRANS ». Et nous allons lancer l'appel. La main sur le cœur. Je salue tout le monde. Pour la première fois, vous verrez un candidat sérieux. Pas un candidat de PC Lengi. Donc tu dis, c'est toi qui vas gérer. Le candidat de Winner. Tu vas changer le Congo et tu vends ta propre candidature. C'est-à-dire que tu déposes $100,000, on te restitue 150 000. But marqué à l'extérieur comme double. 150 000. Et tu renonces pour dire ce n'est plus moi, c'est elle. Quel aventurisme politique. Vous savez, c'est le premier acte au monde. Je suis très choqué. Je suis très très choqué. Pour la première fois au monde,
que quelqu'un renonce à sa propre candidature au-delà des primaires. Vous savez, les primaires sont quoi? Le primaire se fait au niveau des familles politiques. Nous sommes à 3, nous voulons avoir un candidat commun de nous 3 ici. Au lieu de passer à des actes de liberticide, de démocraticide, nous avons besoin tous de choisir par démocratie celui, le meilleur d'entre nous. On passe aux primaires. On se vote. Et dans ces votes-là, vous pouvez vous dire, ok, moi je ne suis plus candidat, je me retire au profit de M. Nathan. Nathan s'est dit, ok, moi je me retire au profit de tel. Et on se rend compte que le ralliement vous amène à une candidature commune. Une candidature commune, pardon. Mais il n'existe pas le ralliement dans le monde en système politique. Je suis celui, excusez-moi en toute modestie, toute ma vie, c'est la politique internationale, c'est les droits internationaux, ce sont les relations internationales, c'est le système international. Je ne connais pas un seul candidat au monde qui s'est rallié à un autre candidat en plein processus. Ça n'existe pas, sauf au Congo. Nous venons de créer une innovation. Et ça devient un cas jurisprudentiel. Donc, ça sera comment? Vous avez 100 000, vous avez besoin de 200 000, vous déposez votre candidature, on vous restitue 200 000, et puis c'est fini. Non, mais lui, François. Mais en 2028, vous revenez encore pour dire non, je suis sérieux, venez, je vais présenter mon programme. Malade. Mais lui, France, est-ce que le problème aussi, c'est au niveau où la République démocratique du Congo, nous avons qu'un seul processus, enfin un seul tour, voilà, voulais-je dire, de l'élection au niveau de la présidentielle. Et parce qu'on le voit ailleurs, ce 2 tours, et après le premier tour, il y a certains candidats qui se rallient à d'autres. Pour la constitution de certaines alliances. Oui, mais avec nous, c'est un seul tour. Est-ce que c'est peut-être à ce niveau-là qu'il y a le problème? Il n'y a aucun problème. C'est juste que les gens ne sont pas sérieux, M. Nathan. Les gens, c'est des racketteurs, c'est des commerçants politiques. Dès lors que les gens se sont inscrits dans une démarche de commerce politique, vous pouvez parler du premier tour comme du deuxième tour. Il y a des gens même qui vont se rallier avant la proclamation, avant la liste définitive. Il faut même oublier, ne vous donnez pas la peine de comparer avec les États civilisés. Nous aurons besoin d'avoir une république civilisée. Demain, moi, Louis France à la tête de ces pays, la République démocratique du Congo devient un État civilisé. Très civilisé. Le 100 premiers jours, tout le monde à la ligne. Un État respectable, respectueux, commençant par son propre président lui-même. J'ai lu le programme du candidat président Martin Fayulu Madidi. J'ai énuméré premier 1, 2, 3, 4, 5 points. D'abord, je vais vous dire ce que c'est un programme de gouvernance, c'est que c'est une vision de gouvernance, parce que jusqu'ici, je n'ai eu accès qu'à un seul programme. Il est vrai que peut-être dans d'autres libres opinions, on va continuer à enquêter sur d'autres programmes que je n'ai pas encore eu accès. Il y a d'autres programmes de Pessa et Lengui. Il y a même des gens qui ont copié les programmes de Joseph Kabila de 2011 et de 2006. Oh. Oui, bien sûr. C'est-à-dire, pour vite imprimer, on cherche un programme déjà. Tu vois, même quand on faisait les travaux de fin de cycle, il y a des gens qui recouraient aux premiers travaux pour plagier. Ouais. Il y a des programmes plagiat. Alors, un programme, c'est quoi la différence entre une vision, un programme de gouvernance, une vision politique? C'est quoi cette différence? Parce que ça tombe plus la différence. La vision, c'est quoi? La vision, c'est une idée. C'est une pensée. C'est une intelligence. De quelqu'un qui est à la maison, qui se dit, je suis monsieur Louis-France Kouzikessa, je suis en mesure de faire du Congo ceci, cela. Partant de tel problème, tel problème, tel problème, tel problème. Et quand j'élabore ces programmes, cette vision, je la traduis en écrit, parce que c'est encore au niveau de la pensée. Oui. Les programmes, c'est la traduction littéraire documentée de la... Nathan, attendez en 2028. Vous serez heureux. Vous serez heureux d'appartenir à un État. Parce que nous en avons une idée.
Et nous sommes sérieux avec. C'est la traduction expressive, littéraire et documentée de l'idée à la lettre. Parce que l'idée, je ne sais pas vous chiffrer, je ne sais pas vous énumérer, mais lorsque j'imprime cette idée, je vous donne, ça devient un projet. Mais je suis choqué d'apprendre qu'ici, il y avait des candidats qui ont présenté des programmes. Non, monsieur, un candidat président des programmes ne présente pas un programme de gouvernance. Un candidat président ne présente pas un programme de gouvernance. Un candidat président présente un projet de société. C'est là l'illettrisme. C'est ça même, la naissance. Et puis nous, Congolais, nous sommes moins préoccupés de cette situation. Il suffit juste que quelqu'un vienne avec les caméras, avec un peu de $100 qu'on distribue à la presse. Non, je ferai ceci, je ferai cela, je vais présenter. Présentation du programme du candidat président. C'est fou. Et cet illettrisme-là est légitimé et par notre peuple et par les intellectuels de notre pays. Ce qui est grave. Lorsque vous traduisez votre idée en un document, ça devient un projet de société. Et quand est-ce qu'on parle du programme de gouvernance? Lorsque le projet de société, une fois élu, est soumis au Parlement pour validation, en ce moment-là, dès qu'appliqué, ça devient un programme de gouvernance. Programme de gouvernance défini comme un agenda du travail d'un président de la République pendant les 5 ans. Alors, France, oui. Vous aviez ici dit que la vision, c'est d'abord une idée oui. qui s'est traduite par écrit. Oui. Alors, lorsqu'on nous dit que nous soutenons tel, je soutiens la vision du chef de l'État, tel, nous dit que je soutiens la vision de Félix Tshisekedi, est-ce que c'est une erreur? D'abord, un président ne peut pas avoir une vision dès lors que la vision a été diluée. C'est comme ça que Nathan, nous avons beaucoup de choses à corriger. Même si toutes les élites sont achetées, vendues, bradées, mais il faut que nous puissions compter sur le peu d'élites qui nous reste. Très bien. Un président on ne peut pas soutenir la vision du président. La vision est déjà diluée dans un programme de gouvernance. Très bien. Vous prenez votre vision, vous écrivez, ça devient un projet de société que vous présentez pendant la campagne, et que vous amenez au Parlement une fois élu, qui devient un programme de gouvernance d'État. Point. Vous voulez soutenez les programmes de gouvernance. Très bien. Et dès lors que les programmes de gouvernance est adopté, le président est dessaisi d'office au nom de l'irresponsabilité du président de la République, du contrôle de son exécutif, enfin, de son pouvoir au Parlement. C'est un programme qui est endossé par le gouvernement. Parce que c'est le gouvernement qui rend compte du bilan de la gestion ou de l'exécution matérielle et systémique du programme du président au Parlement. Et le président en reste coordonnateur. Félix Tshisekedi n'a ni vision, ni projet, ni programme. Plus grave encore, pendant la campagne, il a présenté un programme. Un autre illettrisme. Mal, ça peut faire. RDC. Il a parlé de la remontada. Mal, ça peut faire. Non, mais c'est trop vulgaire. C'est des termes que vous allez entendre à Capella, à Gambela, Au Paris Foot. au Paris Foot. Pendant les matchs de football, vous avez un président qui s'est versé dans les loisirs. Un président de PC Lengi. Écoutez les termes. Béton. Écoutez les termes. Remontada. Sur le plan scientifique, sur le plan cognitif, sur le plan du savoir, il n'y a aucun contenu. Il n'y a aucune substance. Donc le pays et le peuple sont enchaînés dans un illettrisme indescriptible. Et ça, personne n'en dénonce. J'ai lu un projet, je suis tombé sur un programme, c'était quand même curieux pour moi. Je vais vous choquer qu'on a eu 3 points communs. Lesquels? Martin Fayoulou Madidi. Sur le plan du savoir, on peut tout le lui refuser. J'ai un faible pour des hommes intelligents.
Au moins, je vais choquer les gens ici que Fayulu n'a pas l'argent à me donner. Si c'était pour Félix ou si c'était pour Moïse Katumbi, on dirait ah, il a eu l'argent. Parce que là, on voit l'argent. Les billets verts. Au moins pour Martin Fayulu, on s'est dit, il n'a rien à me donner. Je peux vous choquer, il n'a rien à me donner. Mais comme nous parlons des principes, on va rester dans les principes. J'avais le souci de comprendre l'ambition et le poids, le niveau d'ambition de chaque candidat. Aucun membre, aucun communicateur de l'Union sacrée ne nous a dit ce que Félix Tshisekedi pensait pour le Congo. Non. Et plus grave, ce n'est pas un candidat ordinaire. C'est un candidat président, mais qui était lui-même président, qui ne peut pas fonder son projet ou sa vision sur le PC Elengi. Plutôt sur les bilans. Et on va revenir sur la balise terminologique des concepts. Martin Fayulu énumère 5 points. Le premier point, il parle de l'état de droit et de la légitimité du pouvoir de l'État. C'est trop savant. Parce que la vision part de quoi? La vision part des problèmes de la société. Ok? Vous voyez le problème de la société. Vous en faites vôtre et vous proposez des solutions. C'est ce qu'on appelle le projet de société d'un candidat président. Ce n'est pas savant. Vous ne pouvez pas aller chimériquement, systémique sur les plans. Non. Vous regardez les mamans maraîchères, vous regardez leurs problèmes, vous proposez des pistes de solutions, une fois élus. Vous regardez les journalistes, vous regardez leurs problèmes, vous proposez les pistes de solutions. Vous regardez les médecins, les enseignants, les ceci, vous en faites votre. Et puis vous proposez des pistes de solutions, ce qu'on appelle projet. Martin Fayulu Madidi parle de l'état de droit et de la légitimité du pouvoir de l'État. Ce sont les deux problèmes clés que nous avons dans notre pays. Deux problèmes clés. Nous avons un problème de l'organisation de l'État. Nous avons un problème de l'architecture organisationnelle de l'État. Nous avons un problème de la fonctionnalité systémique de l'État. Et nous avons un problème de la légitimité du pouvoir de l'État. Il faut définir ça. Allez-y. Vous parlez de l'état de droit. L'état de droit est défini comme un état essentiellement fondé sur les fonctionnalités juridiques. C'est-à-dire la loi comme prépondérance, comme primauté des actes de loi et des actes ayant force de loi. Chaque individu dans un état pose les actes conformes aux lois du pays. Président de la République, du sommet jusqu'à la populace, définissent leur comportement personnel et leur attitude, leurs actes aux seules humeurs et volontés juridiques du pays. C'est ça l'état de droit. Mais pour que ces institutions fonctionnent, elles ont besoin de bénéficier de la crédibilité, de l'accompagnement, de l'acceptation populaire du peuple. Passez-moi cette petite pathologie du reste permise. Une chose est d'avoir un président qui applique les lois, une autre chose est d'avoir un président qui est accepté par le peuple. Deux débats que Martin Fayulu fonde, que je trouve génie, que je trouve savant. La légitimité. La légitimité. Posez la question. Depuis la naissance, l'existence du Congo jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons jamais eu un président légitime. Comment ça? Nous avons déjà eu... Nous sommes au 4e cycle électoral. Il y a un président qui est venu détruire même les concepts de légitimité, c'est Tshisekedi. En faisant quoi? En imposant le tribalisme, le népotisme, le favoritisme et l'immoralité financière de la République. Malgré l'IGF. Non, vous parlez de l'IGF. L'IGF, là, il a même enlevé toutes les dents de l'inspecteur général. Je suis désolé de le dire. Vous l'entendez encore crier. Quand vous n'avez plus de dents en politique, vous n'allez plus mâcher. Si l'IGF avait un grand travail, un bon travail à faire,
elle devrait commencer par demander la mise en accusation de M. Félix Tshisekedi comme ayant impulsé la notion du détournement officiel qu'on a appelé rétrocommission. Donc il faut arrêter. Alors, il ne faudra pas que nous puissions perdurer dans cette situation où un président est élu, peu importe son programme, peu importe sa vision, mais il n'est pas accepté par les peuples. Il faut résoudre ces problèmes. Sinon, nous risquerons de refuser Jésus-Christ à la tête du pays. Qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir un président qui est accepté par les peuples, au moins dans le programme de gouvernement, enfin, dans les projets de société de Martin Fayoulou, il y a des incises de résolution des problèmes. 2. L'intégrité territoriale et la pacification totale du pays. Un autre problème. Intégrité du territoire. Une chose est d'avoir un état de droit, d'avoir la légitimité institutionnelle de l'État, mais une autre est d'être un État intégralement reconnu. Et un pays en paix. Donc vous voyez, juste à partir de ces 4 problèmes, il y a une attitude partielle de la résolution des problèmes de l'État. Le pays n'est pas intégral aujourd'hui. Le pays n'est pas en paix. Vous ne pouvez pas être président et ne pas avoir un regard sur la pacification totale de la République démocratique du Congo. Et Martin Fayoulou présente cette situation comme faisant partie des priorités de son projet de société. 2. 3. La cohésion nationale. Vous connaissez aujourd'hui, je vais vous choquer, la RDC n'a plus la cohésion. On ne peut plus parler de la cohésion en RDC, vous le savez. Au moins, quand vous entendez quelqu'un dire ici, le candidat c'est Félix Tshisekedi, c'est lui qui viendra en dehors de Félix Tshisekedi ne sera pas accepté. Ici c'est chez Félix Tshisekedi. Lui-même dit Machamoumen. Il va dernièrement, il dit Kassaïen, soyons soudés parce que nous serons obligés de développer les grands Kasaï. Est-ce qu'il existe des présidents provinciaux? Non, il est président provincial. Il existe, il est. Félix Tshisekedi. Mais comment? Mais quand quelqu'un vous dit soudons-nous pour développer les grands Kasaï, il est quel président? National? Non, il est au même titre que Denis Kambaye. Non, Denis Kambaye peut-être plus parce que Denis Kambaye s'est affiché comme président du Grand Kasaï. Mais lui, il s'est affilié dans les grands Kasaï. C'est grave. Et il a opposé les peuples kassaïens qui étaient bien avec quelqu'un du Bandundu, Bandundois qui était bien avec un Moussoaili, Moussoaili qui était bien avec un Équatorien qui était bien avec un Mukongo qui était bien avec un Mungala qui était bien avec... Il les a opposés. Aujourd'hui, le peuple se regarde en chaîne de faïence. Non, mais lui, France, ce problème, on l'a connu également à l'époque de Kabila. L'affaire Mila Seba, vous en connaissez peut-être plus, lui, France. Je vais définir ce qu'on appelle le tribalisme. Je vais vous aider. Allez-y. Il existe un tribalisme positif et un tribalisme négatif. Expliquez-nous. Le tribalisme positif, c'est lorsque vous allez construire dans votre village, comme moi. J'ai construit une maison à dormir chez moi dans mon village. À Paille. Oui, dans le Paille Kongila, chez moi, dans le Grand Massimanimba. Donc quand je vais là-bas, je dors. C'est comme Mouzit aussi a construit chez lui. Non, Mouzit n'a pas une maison. On parle des hommes d'État. Mouzit, quand il va à Goung, il dort au couvent. Oh. Des prêtres. Oui. Je vous donne l'information. Il n'a pas construit. Il ne faut pas compter Mouzit parmi des politiciens réfléchis pour notre pays. Il faut les lister parmi des personnes qui ont eu la chance de Lokopamba pour devenir Premier ministre et détourner l'argent du peuple. Point. Mais il est candidat. Mal ça peut vous faire. Il est candidat où il a déjà battu campagne. Toi, tu l'as vu battre campagne. C'est quoi son programme? Bon, certainement, on va tomber dessus. C'est un candidat de PSL. On va tomber dessus parce que nous sommes en train de représentant des différents programmes. Lui, en principe, il devrait être, parce que de la mort de Gizenga, il devrait encadrer mes frères, les Pende, à l'absence d'Antoine Gizenga Fungi, le patriarche. Il a failli à sa mission.
Mais Makiash est là. Non, Makiash n'est pas leader. Et Maître Je l'ai Willy. dit à la honte de mon ami Ale Makiash. Allez. Makiash, c'est un second. Il est leader. Agou. D'abord, on ne peut pas être leader à Gungu. Gungu, c'est un territoire. C'est un territoire. Donc, c'est un leader territorial. Comme un athée. Lui, il a la chance d'être reconnu à Kinshasa, mais il y a des leaders territoriaux là-bas que vous ne connaissez pas. Il faut parler des leaders. Quelqu'un qui peut mobiliser au Maniema chez Pascal Nimbo, quelqu'un qui peut mobiliser à l'Équateur chez Papa Bomboko, quelqu'un qui peut mobiliser dans les Grabandundu chez Moulele Pierre, quelqu'un qui peut mobiliser dans comment on appelle les Congo central, partout. Non, mais il y a aussi Christophe Mbosso qui se réclame d'être leader du Grand Bandundu également du France. D'abord, Mbosso a été élu ici Quand Luc. au camp Luka. Quand vous l'affiliez au Bandundu, moi ça m'étonne. Depuis quand il n'est jamais arrivé au Bandundu? Donc on peut être un leader à distance. C'est comme un Bluetooth. Ce sont des leaders du Bluetooth. On va revenir. Le quatrième point. Quatrième point. Gouvernance intègre. Et ce ne sont pas des simples promesses. Comment il va matérialiser cela? Non, matérialiser, c'est lui qui sait. Au moins, il a été cohérent et simple Dans la présentation, dans la présentation du problème réel du Congo. Compétent ou pas, ça relève maintenant, je m'excuse, de lui et son peuple. Je m'excuse, excusez-moi, s'il sera élu. Je ne sais pas dire ici que Fayoulou, c'est les meilleurs candidats, les plus intelligents de tous les candidats. Non, je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit que Fayoulou, c'est lui qui va transformer le Congo. Non. Mais je dis plutôt que c'est le seul candidat que j'ai vu qui a un programme de gouvernance cohérent. Bon, enfin, un projet de société cohérent qui peut devenir un programme de gouvernance adaptable à notre peuple. Et c'est un projet qui a été présenté il y a des mois, appelé Manifeste de Kisangani. Vous sentez un minimum d'intelligence dans ce que l'homme fait. Félix Tshisekedi vous dit intégrité, non, RDC. Il dit RDC. Il dit quoi? Relance, crédibilité. Sécurité Et développement. Ce sont des slogans de la campagne. Vous sentez même que le programme n'est même pas venu de lui. Oh, c'est venu de qui? Ça doit être Kamere qui l'a induit en erreur. Kamere, c'est un roublard, sachant qu'on veut les dribbler. On commence à lui imputer des projets qui n'existent pas. Ça, c'est des fictions. Il n'existe pas un programme qu'on appelle sécurité, développement, attends. Crédibilité. Ce sont des slogans qui accompagnent une campagne. Non. Vous sentez des limites. Même dans les petites choses. Même dans les documents qu'il faut présenter au peuple, il y a des limites. Si nous étions au courant, si on avait commis la prudence d'interroger les projets de société qu'il a appelé lui-même programme par analphabétisme en 2018, nous n'allions pas voter Félix Tshisekedi, bien qu'il n'a pas été voté aussi. Mais il ne serait même pas proclamé. Fayoulou parle de la canalisation et orientation des efforts des Congolais de l'étranger comme l'une des sources d'entrepreneuriat de notre pays. Donc la diaspora même est prise en compte. Il dit, je répète, état de droit et légitimité du pouvoir de l'État, intégrité territoriale et pacification totale du pays, cohésion nationale, gouvernance intégrale et canalisation et orientation des efforts des Congolais de l'étranger. Quel est le problème du Congo qui n'a pas été inclus? Dites-moi. Quel est le problème de la RDC qui n'a pas été pris en compte par les projets de société de Martin Fayoulou? Tout a été inclus. Mais au lieu que nous puissions faire le même exercice, poser la question à Félix Tshisekedi, poser la question aux autres candidats, qu'est-ce que vous aviez apporté comme projet? Non. Parce qu'il reste, je vais aussi entrer en contact avec l'équipe de campagne du docteur Mukwege pour m'envoyer son programme. Je vais chercher à entrer en contact avec l'équipe de Moïse Katumbi pour m'envoyer le programme.
Et moi, je serai ici pour analyser les programmes de chaque candidat et nous allons dégager les cohérences et les incohérences. Il faut aussi contacter l'équipe de campagne de Tshisekedi. Non, Tshisekedi n'a pas de projet. Oh. Lui, il parle des slogans. À partir du moment où nous discutons des candidats qui ont des projets de société, lui, il parle des slogans. Il parle des slogans, monsieur. Justice, émergence. Ça, c'est grave. Bon, il va t'envoyer quoi? L'émergence. Qu'est-ce que signifie émergence? Ça, ce sont des symboliques objectifs d'un projet de société. C'est-à-dire que le projet de société a des objectifs symboliques. L'objectif, c'est que après avoir réuni toute l'ambition que vous avez dans un projet devenu programme de gouvernance, qu'est-ce que le Congo deviendra? Un État émergent, un État juste, un État ceci, un État cela. Mais lui, il brûle toutes ces étapes-là, il s'attelle sur ce que l'État allait devenir sans dire comment il allait y parvenir. On peut qualifier ça des incantations. Et on l'appelle, non, ça c'est au-delà de l'incantation. L'incantation, c'est même bien. On dit, c'est le candidat du peuple, il doit être élu pour un second mandat sans projet de société, sans programme, sans vision. J'ai posé toute l'année ici la question, quelle est la vision de M. Tshisekedi? Quel est le programme, les projets de société de M. Tshisekedi? Tantôt, 15 piliers. Est-ce qu'on peut appeler un projet de société 15 piliers? Qu'est-ce que vous appelez 15 piliers? C'est quoi d'abord un pilier? Dans la conception organique d'un projet de société, il y a ce qu'on appelle le secteur. Il y a ce qu'on appelle les sous-secteurs. Je l'ai toujours dit. Il y a ce qu'on appelle les vecteurs. Il n'existe pas de piliers. Dans le concept, dans l'organisation, dans la conception organique d'un projet de société, d'un candidat président, sérieux et crédible, qui a bien étudié, il n'existe pas ce qu'on appelle le pilier. Non, les piliers n'existent pas. C'est quoi les piliers? On parle des secteurs qui sont 4. La sécurité, l'économie, le renseignement, la diplomatie. 4. Vous parlez de sous-secteurs. Vous avez l'enseignement, l'infrastructure, l'environnement. Quoi encore? L'environnement. Voilà. Les sous-secteurs. Vous avez les vecteurs, les projets, les coopérations, les actions. Ce sont des vecteurs. Dans ça, vous ne verrez jamais ce qu'on appelle piliers. 15 piliers. 15 piliers. C'est quoi 15 piliers? Ça signifie quoi les 15 piliers? Les 15 piliers s'inscrivent dans quelle logique? Des programmes, des secteurs, des sous-secteurs ou des vecteurs? Non? Quelqu'un va vous emballer comme ça, il parle peu français, pris en Belgique, vite fait, dans les couloirs de Matongé, à la limite, il va vous emballer tous et vous allez les voter à cause de ces bruits. Mais attends, monsieur. Et si nous, Congolais, consolider les acquis, nous allons continuer à vivre pour repartir à zéro. Dans ces sentiments-là, nous allons demeurer des esclaves. Il est temps que nous puissions interroger l'idée que chacun de nous a pour le Congo. Voter Moutou, Oya Lobby, Akazo Kanisa Nini pour le Congo. Go voter Moutou pour Aoumeli na Belgique, Ayebi Goloba français. Français, on m'a dit que na poto, Ayebi Goloba français. Français, tiens, on a mis ça là. On est 5 ans, on est pata punye koti. Oh non, vous voyez, par rapport à Nini, il y a bizarre biso papa, 5 ans, au sali Nini. Et au lieu d'avoir un minimum d'humilité, ce sont les mêmes personnes qui sont très arrogantes. Donc la Sabino, oh Fatia Zanan, oh. Bas slogan. Mais les animaux, moi je suis en train maintenant de chercher un concept des animateurs de slogans ba benga bango banan. À mon pape. Ah. Ouais, sur mon bout. Voilà. Donc nous sommes dans la République de mon pape. Donc M. Nonon Kourou, jusqu'ici les programmes que j'ai trouvés cohérents, ambitieux, raisonnables,
adaptable à la Mais situation. c'est ça, mutuna moko ba ikongoman ba ko Martin Fayulu. Na boité. Mais ba candidat mususu batindela ngape ba programme na bango na interroger na analyser. Na ko sa point de vue. Comme tozali na programme oya Martin Fayulu, Mobeko Lukonzi na article na yango 78 et le biais était que premier ministre au Kambana Yelongo et Sengeli auta na kati ya majorité parlementaire. Fayulu kwa ye moko, tata te mama te ntelantela. Adata na conseiller communal était oye aligné. Comment moto alolengo na koki ko matérialiser oyo bengi sikawa programme ezali ko tenir en compte ba déshydrater ba Kongo maninyoso. D'abord programme ezali parlement et exécuta kangote. Eza gouvernement. Oye Sengela auta na kati premier ministre. Non, eza président ou anomaka ba ministre, eza premier ministre était. Tokani président par ordonnance d'anomaka ba ministre. Au regard de l'article 78 et Sengeli premier ministre azala issu na majorité parlementaire. Wana eza na problème te. Mais eza premier ministre wana ya majorité te mutanoma ba ministre motif ba exécuter vision comment programme il y a société, non? Quel est l'apport du premier ministre dans l'exécution du programme du président de la République? C'est quoi son apport? Non, tu as une question. Vision des photos tout là, auto des photos là. Na bino ba bimisi. Mais tu na biso biyano ya yo papa. Monsieur non. Nazana moi lo lendo wana. Na moi fierté wana. Ya boyebi sabino ke koyeba eko sakate. Moni constitution mboka na biso même si naza expert, les seuls experts ya Congo ya constitution te. Je reste modeste pour dire que il est difficile n'a pas ce point de vue où il est discutable. Très difficile. Pour que le programme de gouvernance et le président soit la matérialiser, seul le président lui-même. Ce qui est en mesure, même si nous avons un exemple. Félix Tshisekedi, d'abord, a commis la majorité dans le Parlement de Gagné. Débauchage. Débauchage. Vous avez condamné. En nommant le premier ministre dans la majorité, résultat des années. Fiasco. De ce fait, que le premier ministre n'a pas motivé pour exécuter la vision du président, c'est comme l'Allemagne. Suko ye kwazaka ta na ndamu suko Fayulu mutaka kone lokote wosuka wasi yamona yebisi yo que premier ministre a un rôle à jouer parce que c'est le simple coordonnateur de l'exécutif du gouvernement d'ailleurs même pas de l'exécutif du gouvernement. Le président est le seul qui doit définir les profils de ceux qui peuvent l'accompagner sur base de critères clairement définis pour l'exécution de son programme. Yo ozui batunyo so bandofana na bango na Belgique. Oye ko na bango a. Yo kanisi soki ozui premier ministre nommé na majorité a kosani ami boma akufa boyo tikala. Aba accompagner wana makamuna yo zo sala. Donc on a biso azandenge nini. Soki oye monsieur le président sur le plan de la procédure de la passation de marché. Voici ce que la République devrait faire pour respecter les normes juridiques qui réglemente un État. Tu vois, ça va guéler, petit à côté de ça. Ta théorie. Ah, même français. Oui, effectivement. Voyez ça avec les dircab rapidement. J'attends les annotations. Ça va bien, Guélin. Petit à l'ingénieur. Ah, Bob, à côté de ça. Mais ce que le président a 10 millions, moi, je suis 6 millions, je suis 4 millions. Oui. Eh, Guilé, Bobby Manan, Toti Kalana Yemogo. Oui, écoute, lobby, 8 heures, on a beaucoup de temps. Il y a un projet, un document, boye, oh, excellence, monsieur le président de la République, toujours l'ingana pro. Ah! Il y a un régime où il va évoluer. Il y a un régime où il a évolué comme on est. Toujours sur la toujours sur la nama ezaba aspect moko didactique pesa nga mutu moko amayele ya régime a évolué. Oh mwana ne moko na moni Anthony na ba réseaux sociaux ba retourna ye na osala projet bit na ngweza nini na objectif na ngabi objectif na ngweza le peuple d'abord wana Anthony mais mutu a évolué na régime ye wana so est-ce que peuple d'abord les objectifs mutu a évolué na régime collègue Anthony fils à papa yeza so fils à papa te aza vice-président de la République. Ils ont bien vu ça, papa, ils ont diminué. Papa, il y a un vice-président. Ce président a été un intérim. Nous comprenons. Ils sont trop savants pour comprendre. Mais nous sommes dans un état. Donc, tu se retrouves à rater. Tout le monde en est.
Ou soit biso ba to ma boma, tu comprendre été ou baza en face na biso de baza ma boma. Parce que moi je me demande, au moins nous tanga état. C'est lui qui a étudié l'état. Quand il regarde ce qui se passe dans notre pays, il s'arrête à un moment et dit, oh, je suis devenu fou ou quoi? C'est un décalage que vous ne pouvez pas imaginer. Yango wana tango azokendawa ngai lui France Kuzikesa bopesinga soit ministère intérieur, sécurité, décentralisation, affaires coutumières et porte-parole du président de la République. Bopesa bokomona musala. Avant na postuler na 2028. Non, na so ngomi ministre na mbogo bokomona musala. Po so iga président sa biete na kolongolisa ye. Oh, nazo yebisa yo. En plein mandat président Longwe. To che président musu ngana tikali ka ministre intérieur, na che président musu. Blague ezate. Baolingela obulte. Baolingela ngazate po baolinga ngana na kozala ya kolinga mama kasi ya kosakana te. Je serai le ministre le plus aimé de la République. Pona nini yozo envier kaka ministre intérieur? Pona nini? Pour d'abord on a sécuriser Congo. Ça c'est de un, na peuple na ye. Et de deux, il n'y a pas un ministère na mboka na biso na système politique, système na démocratie classique. Nous avons deux ministères de souveraineté en principe. Deux ministères de souveraineté par excellence. Intérieur et sécurité, na défense nationale. Le ministère où on a président a besoin de négocier dans mon amouté. Parce que l'objectif du président comme il a pouvoir c'est de protéger le peuple. Namboka. Or deux ministères où protéger la population, na intégrité territoriale, et la défense, na intérieur et sécurité. De ce que vous pouvez ils ont affilié. Intérieur, sécurité, décentralisation, affaires coutumières et défense nationale. Nous sommes pas. Alors, mais comment on a attend en 3 mois. On va comme debout. 3 mois. Mais lui, France, comment on a un ministère, on les a dirigé les loyaux cantinini. Parce que moi, ministère à défense, s'il vous plaît, ministère à défense, mon Kambilango, ils allaient Jean-Pierre Bemba, côté Kuna, dans le ministère intérieur, ils allaient moi, dans Peter Kazali. Comment on a dirigé? Ils ont mon année. Est-ce qu'ils ont tambour la malamu? Ils ont tambour la mabé. Ils ont talent en face na yo. Bozu ministère à défense, vous pouvez un ancien rebelle. Vous avez la guerre ici là. C'est pour aventurer. Mais parce que maintenant, on va dire tellement ancien rebelle, à cause que moi maïel. Ah c'est lisa. Na mbetali. Ah c'est lisa. Bitumara est. Comme na zoka mandat. Et les gars bon. On a demandé c'est aussi là le 20 décembre na 0h. Mercredi. Na 0h temps. Na solo ici. Oh ngonga. Yebelardo. Pour minute wana, et là sous Théo excellence monsieur le président Esili. Donc tu rejoins une émission de Robin Andeko Félix Tshisekedi. Oh Robin est président de Nimande Esili. C'est les droits. Bon, ceux qui va politicien va retrouver formule na yebité mais biso toza ba légaliste. Il s'appelle monsieur le président de la République, notre chef. Après 0h garapa le 20 décembre na 0h temps a remis Félix Tshisekedi, fils à maman Marthe. Seulement. Point. En a statut Moussoutin. Et il y a remis président honoraire. Mais quid alors na arrêt à cour constitutionnelle interprétant l'article 70 à Mambeko du Konzi? Article 70 c'est un fondement sur organiser l'élection. C'est un article électoraliste. Le président reste en fonction jusqu'à l'installation effective du nouveau président élu. C'est-à-dire l'État va prêter serment. Donc, il faut qu'il y ait un nouveau président à son veste à Sika, à son sapato à bien, à Katasuki. À Katasuki. Donc pendant l'idée on a nion c'est yo tirale en fonction. Ce qui va avoir un problème d'interprétation to sunga bango. Toza biso tozali. On va aider les gens, on va enseigner. Tout ça la débat. Ce que bobengi prof mbata to kutanya. L'article 70 est un article contextualisé. C'est une disposition contextuelle. Il y a des dispositions textuelles en droit, des dispositions des dispositions textuelles, circonstancielles et des dispositions contextuelles. La disposition textuelle et la disposition est bien sous son interprétation, c'est clair. La disposition contextuelle, la disposition et s'appliquera qu'à la circonstance moroboé. La disposition état de guerre, état de siège, état d'urgence.
De ce fait, un état d'urgence, c'était article, on est là sous la la constitution, les dispositions contextuelles. Les dispositions circonstancielles. Et ça va disposition, et comme ça, les marins, nous sommes commis, dans circonstances, et commis dans Mboka. Mais tremblement de terre, ma mesure d'urgence. Tant que tu as une mesure, on a des dispositions, et là, sous d'application, bilo wana ba yebi yango nous moyera chaque disposition vous évoquer un moment bolingi bon c'est bien le 20 décembre 2023 à minuit la République est dans la rue et si tu le dis déjà 1 heure pratiquement 7 minutes si quand tu aucun tu contact dans 10 minutes pratiquement et c'est ngeli to retenir ba kongo no ba kolanda na programme o tangi et pas à Martin Fallou moni jusque les ali cohérents Nino ya malonga esengeli basimba na mutu en termes de résumé na oyo tangi. To votera ba individuité. To votera ba idée. So to bani ko voter ba idée ba individu to mandara ozala déçu. To ozala déçu. To voter ba idée. On moni congolais moko boye pas robima na ya bimi na venir un congolais courageux là aya présenter un programme cohérent à changer mboka. Mais le ministère de la Défense, vous pouvez banda. Il n'a aucune idée. Vous savez. A commis distributeur à la nationalité. A commis communicateur. Oh. C'est un communicateur de l'Union Sacrée. Oui, il leader à Sidouban. Caméra Boya. C'est la communicateur. Il est bien là. Il y a un site de Kivu. Il y a une charge. Parce que il y a des communicateurs. Il y a ce qu'on appelle un chef militaire. Un chef de guerre. Bemba n'a aucune formation militaire. À quoi il chute dans l'armée? À où tu as la formation na Namibie? Il y a calculé. Est-ce que le ministre de la Défense na poupou? Ah, bomba simbiliki. Il a réussi, je crois. Partout dans le monde, on les prend. Vous savez quand moi je deviendrai président de la République, il y a des critères pour la ministre. Il faut être qualifié. On ne jamais que soit ministère de la justice que vous avez un menisé. Le gouvernement fait ce que dit le ministère n'a pas menisé. Donc, menisé peut ça y être ministère artisanal. Toi, formation professionnelle. Voilà, formation professionnelle. On va s'en sortir pour Yebi. Aujourd'hui, d'abord, ben ba étude na économie à Silisarate. À Kataka. Bien sûr. Vous en avez. Il n'a pas terminé les études. Ah, il s'est bien bas niveau d'études. Yo so yora lobelango. À kata classe d'économie. Trop turbulent, papa na ya lingi so ko futa ba frete akima. Olongo na économie o eza domaine na yo. Oyo comme na défense. Défense en gros même le bilan il y a rébellion en gros est négatif parce que rébellion en gros est simbaraté. De même les domaines où on va récompenser il y a des échecs. Et même ça il y a 10 ans. Et c'est la même personne qui doit sécuriser l'intégrité territoriale. Messieurs, Félix Tshisekedi est mon civil. Aïbinde Basimbarata Pouté. Azui Bemba civil. Aïbinde Basim. Mon avantage à Kabila est Randeni. Joseph Kabila, son avantage était que c'était un militaire. Et Joseph Kabila était un militaire avec une spécialité en renseignement militaire. Donc il pouvait mettre un civil à la tête du ministère de la Défense. Lui-même avait une expertise avérée. Mais aujourd'hui civil, tu n'as aucune idée sur la politique de la défense nationale. Aujourd'hui, on nomme sous civil. Bien mais baleta bossa la réunion bosso la ranine. Bosso Kamel Kagame azomone la biso hein. Type on a vraiment Pourtant, le président public lui-même doit avoir un domaine de prédilection. Tout chef d'État du monde excelle d'abord dans son propre domaine. Osa, au moment où un président public économiste, tu vas voir que l'économie du pays doit être debout. Un président public militaire, tu vas voir que la sécurité du pays doit être debout parce que c'est son propre domaine. Quand tu prends un président de la République internationaliste, tu vas voir que la diplomatie du pays doit être debout. Quand tu prends
un président public, je vais dire, spécialiste en communication, tu vas voir que la communication du pays doit être debout. Mais quel est le domaine de prédilection de Félix Tshisekedi pour lesquels le pays a bénéficié pendant 5 ans? Domaine Nayemoko. Ne pas compter sur les ministres, ne pas compter sur le gouvernement, mais compter sur son expertise d'abord lui-même. Domaine Nayezani. Marketing. Même le marketing là est discutable. Bon, même si c'est discutable, est-ce que tu penses vraiment que est-ce que on a besoin de marketing? Marketing mais Négoli forcément la campagne électorale moi côté marketing ils ont que moi malade. Donc business doit boya mboko ezana programme marketing. Na bunagana bana posa marketing. Donc on a pacifier est RDC, on a besoin de marketing. Bon moteur. Mais vous avez dit que Kotambola na eko kende koloba partout aux autres kende koloba. Il y a des marketing. D'abord ce n'est pas ça ce n'est même pas ça le marketing. Koloba lo besoin marketing te. Pe ko la besoin marketing te. Et même bateau batanga marketing ba yo marketing eza yango wana te. Donc dans son propre domaine même discutable, même les domaines fictifs là qu'il s'est imposé, c'est un domaine où il ne fait pas bien. Mais azote kamboka lobi ke mboka na biso za ba richesse belé, ba investisseur boya. Il y a un marketing. Azo luka bango, marketing. Le pays, ce pays n'a pas besoin de marketeurs à la tête. Ce pays a besoin, on moni nazo epsayo. Na sayo organisation de l'État. Biso eza ba biloko biso to tangeli. L'organisation de l'État. Dans le gouvernement, il y a ce qu'on appelle les politiques, les gouvernements des politiques. Il y a des responsabilités d'État qu'on confie aux politiques. Notre ministère des Relations avec les parlements, secrétariat général du gouvernement, ministère et intégration régionale, ministère. Donc, il y a un ministère, c'est des politiques outillées. Il y a les technocrates. Les technocrates, c'est des savants. Ils peuvent ne pas avoir un parti politique, ils peuvent ne pas avoir un poids politique, mais lui, il peut avoir des responsabilités au nom de son cerveau. Il y a des responsabilités qui reviennent aux militaires. Batoyo, Bayebi, Kosimba Mandoki. Ils ont de la place dans un gouvernement. Militaire, regardez, militaire, mais c'est la formation, parce qu'il y a des gens qui ont suivi des formations militaires sans être militaires. Bon, dans la catégorie, on a une l'autorité Félix Tshisekedi Wapi. Technicien, Azate. Scientifique, Azate. Militaire, Azate. Technocrate, Azate. Politique, Azate. Courageux. Voilà. C'est comme ça que tu as vu en 5 ans, aucun domaine de la vie nationale n'a excellé. Parce que il y a un domaine. Mon net c'est un président de l'Obo, on a quand même que le domaine n'a pas tangeli. Côté qu'on a généré parce que un conseiller vient te voir, monsieur le président, voici ce que je pense. Comme c'est ton domaine, tu vas orienter. Maintenant, mais c'est fait d'orienter ces conseillers dans quel domaine? Tout ça, à orienter à conseiller dans le domaine. Le conseil des ministres, il doit donner des orientations politiques et techniques. Il oriente, il donne des orientations politiques et techniques de quel domaine? Dans le conseil des ministres. D'abord, il est le président qui parle moins, qui laisse les autres beaucoup parler. Et s'il va parler, c'est les divers. Vous voyez, notre pays a beaucoup de problèmes. Nous devons, ça, ce sont des conseils. On appelle ça les avis consultatifs non obligatoires. Mais il y a des vraies questions techniques qui méritent des réflexions approfondies, des études. Pour les mener, il faut avoir des juristes, des économistes, il faut avoir des journalistes, enfin des communicologues, il faut avoir des ingénieurs, des composants à gouvernement. Mais il y a besoin d'un gouvernement mobile, des ingénieurs basés, des scientifiques basés, des politiques basés. Le gouvernement est excellent. Merci. Donc, pour vous dire que si M. Félix Tshisekedi a échoué en 5 ans, parce que lui-même n'a pas un seul domaine dont il a proposé l'expertise à la République. Et n'ayant aucune expertise dans un des domaines nationaux, bâtiment et travaux publics. Monsieur le Président, quand on va faire le schéma des chantiers, des infrastructures, Monsieur le Président, si on achète les armes, de munitions, de ceci, ça va donner la politique comme
Ondimi. Oyaye, bakosi kosi yo pendant 5 ans, comme toi-même tu n'as aucune idée sur ce que tu dois faire, tu ne fais qu'accepter. Conséquence, 5 ans, il y a échec. Bon, s'il faut te renouveler les mandats, on va te renouveler les mandats sur base de quoi? Merci, Louis France. On va passer maintenant. Alors, on a souhaité, s'il Ouais. faut voter les programmes, nous avons individualité. Individu, jugement, Ouais. le jugement que nous avons, c'est le jugement, mutunamutuana imer nae, mutumso alingaka Fayulu te, mutumso alingaka Félix Tshisekedi te, mutumso alingaka, Ça, c'est légitime. mutumso alingaka docteur Mukwege te, mutumso alingaka Katumbi te. Ça, c'est légitime. Mais comme nous devons nous mettre d'accord sur le développement du pays, il faut voter les idées. Et si c'est les idées, je vous ai présenté les programmes de Fayulu et je pense qu'à mon avis, scientifiquement, ce qui n'est pas Fayulu te mutabimi, à ta président mutabimi, tous les programmes d'application, le pays va décoller. Merci, Louis-France Kouzike Santetila, pour cette pertinence d'analyse. Nous allons passer à la rubrique tant attendue, la rubrique fatidique Tikotak. Louis-France Kouzikessa face à la caméra. Vrai ou faux, Jean-Pierre Bemba a étude na économie et Lukuta. Est-ce que Zara pour un problème ya frais papa na ya kataka to Zara pour un problème? On a selon nos informations et que à Kataka Nanzela. Vrai ou faux, gouvernement fait que déjà composé na ba technocrate mais plutôt na ba courageux na ba chekulaire. Te ba courageux na ba chekulaire te. Ezana ba master. Ogoza la to tangate mais tant que oza master oza na place. Louis-France Kouzikessa face à la caméra. Vrai ou faux, Olobi Nabiso a tout au long de l'émission que Félix Tshisekedi, Alexei Libiso Ngonga, a salué Longo Banakite. Te a salué Longo Banakite, a salué le côté. Alexei Libiso Ngonga. Alexei, azo continuer avec Alexei Libiso. Vrai ou faux, Olobi Nabiso a pendant l'émission que Félix Tshisekedi Ndenga Zawana, soit il commis mercredi à 0h, avec citoyen au même titre que coordonné à quoi venir. Absolument. Juridiquement parlant, Azo jouir n'a aucune légalité. Vrai ou faux, ce qui m'a pour message le 20 décembre mercredi, Félix Tshisekedi a osé sur la prérogative union sauter mon peu le conseil. Juridiquement vrai. Conséquence logique. Conséquence logique est que chacun doit tirer des conséquences. Mais est-il qu'à la tête du pays, quelqu'un est vidé de toute substance juridique? Point. Est-ce que tu as un vide de fonction en président de la République? Vide des athées. Il y a un départ tacite des droits. Express. Express, tacite. Vrai ou faux, ce qui fait que c'est que ça ma ponamité, dialogue Saremi et c'est qu'il faire valoir arrêt et accord constitutionnel. Dialogue nana. Alors bagi azana besoin dialogue à organiser l'élection. To lingi dialogue te. Yo yogi lettre te ba komeli conseil de sécurité. On a besoin à dialogue à organiser l'élection le 20 décembre. Point. Tous on a besoin de dialogue. To boy na besoin de dialogue. Ce que tu sens de. À organiser l'élection le 20. Et alors va mutaku feli na maboko. Bon obligé. Okunda. N'attaque. Bakineli yo mo ebende. Alors, Louis-France Kouzikessa. Vrai ou faux, tu sais qu'il dit Aza technocrate, Aza politique, Aza scientifique. Vrai. Vrai ou faux, selon Louis-France Kouzikessa, à l'époque à Kabila, secteur, il y a défense et Bandako Tamboula Malam. Vrai. Vrai ou faux, Louis-France Aza kabiliste? Faux. Très faux d'ailleurs. Entre Joseph Kabila, na Pascal Nimbo, na Aza maître na. Nga na maître également Pascal Nimbo. Na deux maîtres. Vrai ou faux, Pascal Nimbo est kabiliste? Bon, wana na yebite. Il faut retourner. Donc maître Yolanda va éviter ce que kabiliste ce que te wana na yebite. Ce qui azali, c'est que za ambition na il faut respecter ngo. Mais et bon ce qu'on apprendre que Aza kabiliste. Vrai ou faux Kolongwa? Na za républicain, na za démocrate, na respecter oyayi. Entre Kabila na Maman Olivier Ponina. En termes de leader politique. Te Maman Olivier va leader politique te. Aza maman sociale. Oponi Kabila. Nabi Maman Olivier comparer Kabila na mutu mzo aza leader politique. Maman Olivier va leader politique te.
Dans les lots, ça met ça. Lui France Gumba papier. Motula Souka. Motoda suka to. Vrai ou faux, lui France, ça moi na maman. Oh. Ngana babota ngana mamat. Nazala mwana mamat ndene. Ah. Vrai ou faux, lui France, ça moi na maman Olive. Oui, bien sûr. Nazala mwana maman Olive. C'est une mère. Yoda Junior Kabila. Oh. Mais est-ce que na âge ngana na âge mwana maman Olive? Maman Olive Na maman. tuni. So benga maman point. Soki to tagi ba Vela lui France. Ko kene mbango. So bani ba benga papa. Vela. Kene maleme papa. Ouais. Lelo to wa cheve yo. Il y a problème. Nazana bino. Vela papa. Ouais. Donc parmi bano héritier biologique ya Joseph Kabila. Te naza enfant biologique te. Siko yo za enfant spirituel. Te. Ni. Ba maman nyonso kongo ba maman nanga. Oh, na maman Denise. Aza maman. Maman nanga yi. Soka bengi yo kene. To so lani. Mais maman na yo. Oh. Aza maman. O pa nyozo benga maman Denise gas. Faut benga papa Denise. Et bon, maman Olive sera bengo ok. Nake otomona nanga déjà. Non, Bosolani. Ada papa. Bosolani. Hein? Bosolani. Maman na papa, maman na mwana basolani. Papa na mwana basolani. Mais moi spirituel donc moi politique. Non, s'il vous plaît. Mais pour la nini na maman Denise Olobi que Bosolani. Po to na relation te. Na maman Olive to na relation ya pepele do ya osakana. Relation nini oyo zanango na maman Olive. Relation sociale. Aux acteurs social. Oui. Lui phrase Gumba. Dans la société Gumba papier papa. Gumba papier. Gumba papier mais c'est compliqué. Gumba papier papa. C'est compliqué. Merci. Gumba papier. Gumba papier papa.